Les enfants arc-en-ciel, ces guides spirituels. J'ai rencontré plusieurs enfants arc-en-ciel. Je sais vraiment à quoi les comportements qu'ils ont, à quoi ils ressemblent et je vais pouvoir te dire si toi peut-être tu es un enfant arc-en-ciel ou si tu as un enfant arc-en-ciel. Vous allez voir que les enfants arc-en-ciel sont vraiment incroyables. Ils se distinguent vraiment des autres. Parfois, ils s'intéressent dès leur plus jeune âge à la lecture, aux arts et seulement quelques années après leur naissance, ils sont dotés de cette incroyable bienveillance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. La planète Terre a attendu longtemps pour voir arriver ces enfants arc-en-ciel, peut-être parce que la Terre n'était tout simplement pas encore prête pour les accueillir. Souvent, ils font preuve d'une maturité assez surprenante pour leur âge et ils sont aussi plus évolués. Alors, les enfants arc-en-ciel, ils font partie de la troisième catégorie des enfants qui sont venus aider l'humanité, mais ils se distinguent vraiment des enfants indigo ou des enfants cristal. Vous allez voir qu'ils n'agissent pas tout à fait de la même manière. Les enfants arc-en-ciel, ils choisissent des familles soit qui est remplie de cet amour ou soit dans une famille qui est assez neutre. Les enfants arc-en-ciel, ils sont très joyeux, ils sont très attachés à la conscience humaine et ils n'ont pas de grand nettoyage karmique à réaliser. Ils ont souvent un karma assez neutre. Contrairement aux enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, eux, ils ne vont pas absorber les énergies négatives qu'ils peuvent avoir autour d'eux, mais au contraire, c'est eux qui vont transcender, qui vont dissiper les énergies autour d'eux. Les enfants indigo, ils ont généralement une lourde histoire avec leur enfance, mais les enfants arc-en-ciel, eux, dès leur naissance, ils sont assez fluides. Ils savent inconsciemment, c'est dans leur instinct, ils savent comment changer, modifier les énergies autour d'eux. Si vous êtes un enfant arc-en-ciel ou si vous avez un enfant arc-en-ciel, vous allez voir que c'est un enfant très attachant auquel on a envie d'apporter de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance parce que c'est vraiment un enfant très agréable à supporter et à vivre. Ils font facilement confiance aux autres, ils sont remplis d'amour et ils aiment apporter à leur entourage toutes ces qualités qu'ils peuvent avoir en eux. Et croyez-moi, ils en ont énormément. Alors, je vais vous partager maintenant quelques caractéristiques des enfants arc-en-ciel. Les enfants arc-en-ciel, ils choisissent très souvent une famille paisible où il y a de l'amour ou un foyer plutôt neutre. Les enfants arc-en-ciel, ils n'ont pas de grand nettoyage karmique à réaliser. Ce sont des enfants assez fluides et qui agissent de manière naturelle. Ils possèdent une grande gentillesse et ils aiment servir les autres. Ils sont très liés et attachés à la conscience humaine. Ils font facilement confiance aux autres, mais ils ne sont pas naïfs. Ils peuvent posséder des dons de guérison. Ils agissent dans l'amour, mais ils possèdent aussi une forte personnalité. Ce sont aussi des âmes qui s'intéressent souvent aux arts ou dans des choses assez créatives. Ces enfants ont cette capacité, rien que par leur présence, de dissiper l'ombre, de dissiper les énergies négatives. Ils sont dans l'amour inconditionnel, dans l'ouverture de leur chakra du cœur. Ils ont cette sensibilité psychique. Les enfants arc-en-ciel sont vraiment des anges de la terre qu'il faut aimer, chérir et qu'il faut respecter. Le monde évolue et a vraiment besoin de ces enfants arc-en-ciel pour nous permettre de vivre dans un monde plus harmonieux et en paix. Si vous avez la chance de côtoyer un enfant arc-en-ciel, aimez-le comme vous, il vous aime.
As-tu un enfant arc-en-ciel dans ton entourage? Es-tu toi-même peut-être un enfant arc-en-ciel? Dis-moi ça en bas de cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à vendredi 19h pour la prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!